jeudi, c'est 4 novembre, c'est jour J-1. J'invite à se laisser expliquer là, c'est que l'élection, et c'est dans quelques heures. Mais cependant, nous connaissons tout, il y a vote par anticipation. Et on dit que 77 millions d'Américains qui ont déjà voté l'élection ça. Et vous mettez 47e président. Et Kamala Harris avec Donald Trump, il y a dans le dernier sprint final, dans swing state, et aussi des États, comme nous connaissons, capables de faire basculer l'élection. Parce que son sondage, il prévoit un résultat qui est très 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 serré. J'ai envie de l'expliquer là. Et par exemple, Pennsylvania, sont une zone qui est importante pour les candidats. Et pour ça que Pennsylvania, par exemple, très important, aussi important. Je vois Kamala Harris au terrain de la Pennsylvania, et dans les dernières journées de campagne. État qui est dans le nord-est américain, pays des États-Unis, il est considéré comme clé dans l'élection qui va faire qui est très 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 serré. Et il y a une quantité élevée de grands électeurs qui permettent que le monde de vous gagner qui permettent que vous gagner 19 et grands électeurs. Et par exemple, alors que dans Nevada, il y a seulement 6. Donc, ce monde qui prend un visa, et dans ça, il y a une bonne quantité de ça. Et en 2020, par exemple, Joe Biden était imposé grâce à une avance minime face avec Donald Trump. Il était remporté l'élection à 54,71%, soit seulement 80 000 voix plus que rival dire. 4 ans plus tôt, c'est homme d'affaires. C'est l'homme d'affaires qui était remporté. On a parlé de Trump. Et même tout avec plus de 40 000 voix seulement. Plus qu'adversaire Hillary Clinton. T'es mal serré. Et mais Kamala Harris, il faut déclaration, elle dit: je n'oublierai jamais d'où je viens. Kamala Harris, qui a fait campagne, qui a adressé la classe moyenne. Il dit: pas bien oublier côté de sorti. Et il dit: pas bien suspendre goût tout pour faire une classe ouvrière à classe moyenne. Si ça l'écrit dans un post qu'il fait sur les réseaux sociaux, sur X. Candidat démocrate là, il raconte dans une vidéo que maman a économisé durant 10 ans pour t'acheter un caille ou encore lui-même il travaille dans McDonald's pour faire l'argent. Là c'est pour polémique là-dedans. Ça a fait que Trump a simulé dans McDonald's pour la vendre parce que c'est menti. Comme là-bas on n'a pas de jam dans vendre dans McDonald's. Il y a des partisans de Donald Trump qui rassemblent dans l'allée avant un meeting candidat républicain. Les partisans candidats républicains ont été rassemblés dans la rallye à Caroline du Nord. Et pour mes rendez-vous, journée, Trump Téguin, ancien président, et mesdames et messieurs, il a toujours été confiant que il a gagné l'élection, mesdames et messieurs. Et pas seulement ni Donald Trump ou Kamala Harris qui mobilisait, il y a un colistier qui mobilisait tout pour les deux. Parce que Kamala Harris avec Donald Trump ont entamé une journée digne d'un véritable marathon pour les derniers jours de campagne. Et bien, vice-président, ils ont même tout en campagne. Il y a Tim Walz, qui est vice-président de Kamala Harris, et s'il est bien élu, eh bien, matin là, il est à Minnesota, avant que le rendu dans Wisconsin, il y a un État qui détermine l'élection, ça. La terminé journée par un meeting dans Michigan. Et bon, côté pas le gagné, J.D. Vance, qui est colistier de Donald Trump, lui-même, il pourra visiter plusieurs swing states, lundi ça. T'as que Wisconsin, Michigan, Georgie, puis enfin, il va dans Pennsylvania pour un meeting dans la ville Newton. Et il a rapporté tout que dollar, l'élection, on conséquence de dollar, le dollar lui-même, il baissé à la prochaine élection. Dollar et il y a une nette baisse sur le marché, tandis que Bourse là lui-même l'a fait du surplace. Okay? Donc, tout le bagage,
yo lié dans le pays ça. Et votre femme, il faut que nous rappelions que c'est un vote qui parle crucial. Kamala va gagner. Et c'est sûr, ce sont les femmes qui vont sauver ce pays. C'est ça. Et mon parti de candidat là, il est lancé sur BFM TV, qui sont démocrates, avant un meeting qui a fait hier dans Michigan. Quand Kamala Harris là, et il y a un peu l'espoir sur votre femme pour remporter course à la Maison Blanche. Selon un sondage ABC News, eSports, il a gagné un écart de 16 points de pourcentage entre le démocrate Donald Trump, entre la démocrate et Mme Kamala Harris et Donald Trump, la question de votre femme avec votre garçon. Kamala Harris, il a gagné un avantage de 11 points, la femme, soit 53% contre 42%, tandis que Donald Trump a gagné lui-même, a séduit plus garçons, 50% contre 45%. Hein? Comme vous l'avez dit, déjà, il y a plus de 77 millions d'électeurs qui ont déjà voté de manière anticipée. Et selon des comptes Agence France Presse, avec Associated Press, il y a plus de 77 millions de monde qui ont déjà voté de manière anticipée, sous 244 millions d'électeurs américains qui mobilisés pour aller mettre dans la Maison Blanche au nouveau président. Et chiffre ça a été plus important en 2020, en raison de la crise sanitaire qui a gagné. Eh bien, mais je dis à tout, il a dépassé largement le total des votes anticipés de 2016 à 2012. Mesdames et messieurs. Washington DC, il commence à barricader. Après 3 mois de campagne, eh bien, il y a tension dans Washington DC. Tomatis assaut et Capitole là. L'ensemble de Donald Trump a lancé partisan dans le Capitole là. Eh bien, il y a une grosse panique qui a barricadé des zones. Dans les rues de Washington DC, il y a un pile commerce, banque, restaurant, fast-food qui est installé et des jours ça. Vous avez de gros panneaux en bois pour protéger vite parce que Donald Trump a déjà parlé pour le faire. Des autres, s'il perd l'élection, monsieur n'a pas aucune garantie. Il ne peut pas contester. Le conseil de barrière de béton est installé tout devant l'université Howard qui est située dans la capitale là. Alors que Kamala Harris qui prévoit pour le passer soirée et dans l'établissement côté que il étudié lui-même. OK? Et il y a une barrière tout qui est déjà mis en place devant Maison Blanche avec devant Capitole à la fois qui c'est siège congrès et zone tout côté c'est là où on va certifier victoire et mon président. OK? Et qui a pris le résultat de l'élection dépouillement vote comme nous connaissons, a commencé dès la fermeture du scrutin, automatiquement le bureau vote fermé. Donc il a commencé à faire des comptes. Et il est en même temps possible pour qu'on ait dénouement, même nuit là, c'est ça que belle là, monsieur. Même il y a un côté, presque sûr qu'on côté vers la braille. Mais Jean, il est là, Jean c'est là, donc j'aime connaître, donc à saisir, ça qui arrive. Parce que moi, commence à mettre du feu, on sait de côté, on a voté par anticipation, moi, mettre du feu là-dedans. Il y a une capacité de caoutchouc, un pile caoutchouc, dans Washington. Cependant, en 2020, on a rappelé, mesdames et messieurs, il était en plus passé 3 jours, on a songé pour que les principaux médias américains puissent annoncer victoire de Joe Biden. Parce que vous songez que Trump n'a pas déjà pour le féliciter. Et c'est notamment une multiplication de vote par correspondance qui ralentit le dépouillement. Et il prend un peu le temps, parce que le grand étape là-dedans. D'abord, il y a une vérification supplémentaire pour assurer que les électeurs n'ont pas en même temps tout à le voter. Et en personne, leur fait voter par anticipation. Ensuite, il y a un monde qui est chargé pour faire dépouillement, qui doit ouvrir le bulletin et aplatir, parce qu'ils ont plié, avant pour être capable de placer dans une tabulatrice pour compter. Une calculatrice. Ou un stand de tabulation, c'est ça. Et sur le New York Times, mesdames et messieurs, et des comptes là, il a plus loin, il a moins long année ça qu'en 2020, car il y a moins de monde qui peut voter par correspondance, et parce que le bureau de vote, ils viennent gagner une expérience, mesdames et messieurs. Aux États-Unis, ce sont les médias qui annoncent la victoire de camp ou de l'autre. Ils ont fait ça ici à dos, l'élection pour la vie. On a dit qui est-ce qu'on a supporté le candidat, et bien on a dit, on a bien résultat vote là-dessus. Parmi swing state, et ça qui offre plus grand électeur, c'est Pennsylvanie, comme je dit déjà. C'est donc logiquement dans l'état ça que Kamala Harris avec Donald Trump et mes derniers forces, mesdames et messieurs. Et candidat démocrate là, il pourra le rendre notamment dans Scranton, ville natale de Joe Biden, puis il pourra aller dans 2 principales villes de l'État, par exemple Pittsburgh et Philadelphie.
Pendant la dernière étape, ça, il va recevoir soutien Oprah Winfrey, il va recevoir tout support de Lady Gaga avec Ricky Martin. Vous savez, depuis les dernières déclarations fait sur question portoricain, et latino presque viré net à Kamala Harris, et notamment portoricain. Après un premier meeting rallye en Californie du Nord, Donald Trump lui-même, il mettait cap sur Reading et Pittsburgh avant que la termine journée marathon à Grand Rapids, dans Michigan. Et qui est-ce qui a mené le sondage dans le pays à la veille de l'élection? Selon New York Times, ça fait des décennies, plusieurs dizaines d'années que le sondage ne va pas montrer. Et on sait de prédictions aussi serrées dans autant d'États à travers le pays. Selon la plupart des sondages qui baillent, démocrate Kamala Harris l'a remporté vote populaire, c'est-à-dire il y a plus grand un nombre de voix au niveau national. Hein? Et pour autant, il y a un pile dans le même sondage qui baille adversaire public un vainqueur tout dans l'élection. Et le dernier sondage qui fait, il faut nous garder avec précaution. Hein? Il montre néanmoins une légère remontée de la candidate démocrate dans Swing State. Dernier jour, campagne historique avant le scrutin. Donc, bataille serrée, mesdames et messieurs.